Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, j'accueille Vanessa Rouquet. Vanessa, bienvenue. Vanessa, elle est praticienne Belly et plein d'autres choses aussi. Elle va se présenter juste après. Elle est aussi, c'est une des femmes qui participe à la Curve Révolution Academy. Et j'avais très, très à cœur de t'interroger aujourd'hui, déjà pour mettre en lumière toutes nos praticiennes. Je trouve que c'est génial de partager vos dons et vos talents au monde via ce podcast et dans cette masterclass aussi. Et en fait, on va parler de relooking énergétique. Et j'adore ce que tu crées, Vanessa, j'adore ce que tu fais. Donc, bienvenue ici, je te laisse te présenter. Merci, bonjour. Donc, en fait, moi, j'ai à cœur, en fait, d'accompagner les femmes pour qu'elles se sentent bien à leur corps. Donc, c'est pour ça que je fais partie de la Curve Révolution Academy. Et en fait, voilà, qu'elles se sentent bien à leur corps, mais aussi, voilà, l'amour de soi, vraiment la confiance en soi. Et ça passe aussi par l'apparence. Malgré ce qu'on peut dire, on s'en fout, voilà, du jugement des autres et tout, mais si on s'aime pas soi-même déjà, rien que notre reflet dans le miroir, déjà, je trouve que c'est très important. Et du coup, avec le relooking, mais de façon énergétique, je les accompagne en fait à s'accepter et à se trouver belle en fait dans le miroir. Voilà. Donc, toi, tu es maman de 4 enfants, tu as 35 ans. Je te présente un peu parce que je trouve que voilà, tu es t'es une multitâche, hein, comme beaucoup de mamans qui vont nous écouter aussi ici. Donc déjà, waouh pour ça. Waouh parce que j'ai vu un de tes posts où tu parlais de tes 4 grossesses et qu'à chaque fois, tu as pris 20 kilos et que finalement, quelques années, tu as perdu je ne sais plus combien de kilos. Et enfin, ton corps, il a énormément évolué. Et, et puis, on voit que voilà, tu es bien dans tes chaussures et c'est tellement beau à voir. Donc, déjà, merci pour ce message que tu véhicules sans t'en rendre compte aussi aux femmes. Et je pense que c'est important qu'on capte tout ça. Pourquoi relooking énergétique? Ça veut dire quoi? Pourquoi tu rajoutes énergétique à relooking du coup? Parce qu'en fait, c'est vraiment, je vais me baser sur l'énergie. En fait, on va travailler avec l'énergie des vêtements et l'énergie et les vibrations de la personne. En fait, Parce que tu es énergéticienne de base. voilà, en fait, je travaille beaucoup avec les énergies. À chaque formation que j'ai fait, ça me tenait à cœur qu'il y ait toujours l'énergie, en fait, dans ce que je propose parce que c'est important. Il y a le bien-être du corps, mais je pense que, voilà, l'énergie qu'on fait circuler, c'est super important. Donc, en fait, le côté, tout le monde a dû le ressentir au moins une fois quand on essaye de s'habiller, ben, que ça soit souvent, c'est pour les événements, par exemple, on se fait joli. Et de suite, on se sent différente, on se comporte différemment, on se sent belle, voilà. Et je veux, en fait, grâce à l'énergie des vêtements, que les femmes se sentent belles tous les jours. Mais Mmh. sans autant d'efforts que l'on fait, par exemple, quand on a un mariage, un baptême ou quoi que ce soit. Voilà, il faut réussir à trouver en fait l'équilibre avec leur vie quotidienne et en même temps ce qu'elles sont et ce qu'elles dégagent. Donc voilà, toi, ce que tu cherches à faire, c'est qu'elles se sentent aussi bien dans leur peau, dans leurs vêtements, que ces fameux jours-là où elles Voilà, doivent tout donner et être en bon voilà mode. ça. D'accord. Donc à qui tu t'adresses? C'est à quelle Ah, catégorie de femmes? alors, franchement, je m'adresse à toutes les femmes, mais surtout, c'est vrai que la plupart des femmes qui viennent vers moi, c'est beaucoup des mamans 30-40 ans. Après, je fais aussi pour les adolescentes parce qu'en fait, j'ai deux adolescentes et à qui j'ai essayé le relooking et ça leur a beaucoup apporté parce que maintenant, ben, tous sont un peu les copies des uns des autres. Et du coup, c'est vrai que je vois à quel point ça les aide en fait à être différentes déjà l'une de l'autre parce qu'elles n'étaient pas au tout début quand elles ont commencé le collège à peu près. Euh, mais après, c'est vrai que la plupart du temps, c'est souvent des femmes et des mamans. Ouais, Mais en fait, bon. finalement, c'est un moyen de révéler sa personnalité, c'est un moyen de révéler notre énergie et qui on est quelque part. Ah Et oui, oui, oui. imaginons que moi, je prenne rendez-vous avec toi là et que je te dis: «OK Vanessa», déjà, bon, toi, tu es vers Toulouse? Non,
Oui, Carcassonne, tu es Ouais, vers Carcassonne. Carcassonne. Moi, je suis à Annecy. Est-ce que déjà tu fais des consultations à distance, en ligne? Et comment ça se passe, ma prise en charge? Qu'est-ce que tu vas me proposer? Alors en fait, il y a d'abord un premier rendez-vous donc en visio où on va travailler et on va apprendre à se connaître. En fait, ça va être vraiment un accompagnement d'abord de fond, de savoir autant moi qui tu es et aussi je vais t'aider à te découvrir toi-même par des questions. Voilà, que j'ai tout un tas de questions à poser qui permet aussi de comprendre un peu plus, de faire ressortir l'énergie de la personne. Mmh. Après, il y a un second rendez-vous. Alors, ça peut se faire à distance. Après, c'est vrai que c'est bien d'être en présentiel. C'est la partie dressing. En fait, donc c'est pour ça qu'avec la visio maintenant, c'est possible de le faire à distance. Euh, En fait, on va aller directement dans le dressing et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les vêtements pour sortir de notre zone de confort, pour oser un peu plus et essayer des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. En fait, quand je commence, je dis, oubliez tout ce que vous avez appris. On oublie les assemblages de couleurs, de formes, de ça, c'est possible de mettre avec ça ou pas. On Euh, oublie Christina Cordula. voilà, exactement. On oublie la morphologie, j'ai pas le droit ou quoi que ce soit. Et on ose et en fait, voilà, on pose notre cerveau et surtout, en fait, on déconnecte notre mental. À chaque début de séance, on pose vraiment le mental et on écoute vraiment nos envies et voilà, j'aide comme ça à se débloquer petit à petit. Alors, les premières tenues, c'est un peu compliqué, puis petit à petit, les filles, elles se laissent faire, elles se laissent aller. Et c'est important aussi de dire que c'est pas moi qui vais décider ce que vous allez mettre. C'est vraiment un travail ensemble parce que voilà, c'est pas moi je sais pas non plus ce que vous allez trouver beau. Et si tu te sens bien dans ces vêtements, clairement. Voilà. Donc du coup, ça va être vraiment un travail moi bien sûr, je suis là pour aider et pousser, pour suggérer et après en fait, c'est vraiment la personne, il faut que quand elle se voit, elle dise ouais, je me sens bien, ouais, je me trouve canon, je me sens super bien. C'est ça l'objectif en fait, D'accord. qu'elle se trouve belle quand elle se regarde. OK, donc premier rendez-vous, on fait connaissance, il y a plein de questions. Deuxième rendez-vous, on voit ce qu'il y a déjà existant dans le Voilà. dressing, parce que Voilà, aussi en même c'est temps, fait ça pour fait tous un les budgets. petit, voilà, Ouais, ça fait un petit prix, ça permet de redécouvrir son dressing complètement, c'est souvent. clair. Parce qu'il y a Parce tout qu'en on fait, met toujours les mêmes trucs? voilà, on va chercher, en fait, je fais exprès d'aller chercher les habits qu'on met jamais. C'est Mais ouais. vraiment ça à la base. En fait, je dis, sortez-moi les 5 tenues que vous adorez, mais que vous mettez jamais. Et du coup, à partir de là, on crée des choses. Ah ouais. Ensuite, il y a un troisième rendez-vous en visio que je laisse en fait du temps, le temps d'intégrer déjà la première phase, voilà, de nouveau dressing qu'on ose. Voyons voir si elles ont réussi. Au moins, en fait, au troisième rendez-vous, je vois s'il y a encore des blocages. Au moins, on peut travailler un peu sur ces blocages, parler de pourquoi, comment, voilà, on travaille là-dessus. Et après, il y a le relooking shopping que j'appelle. Donc, c'est pas obligé d'acheter. Hein. Il y en a des fois, elles n'achètent pas. Mais en fait, ça permet d'aller voir autre chose que ce qu'on a déjà, qui est quand même encore un peu notre zone de confort puisqu'on les a achetés. Et donc là, on va pousser encore plus loin notre sortie de zone de confort en allant essayer des choses encore plus peut-être osées, mais voilà, qui nous correspondent toujours. Mais voilà, oser d'aller encore plus loin et à se révéler encore plus. Mmh. Et ça, c'est faisable aussi en ligne, je suppose, parce qu'il y a plein de boutiques en ligne maintenant aussi? Alors, c'est possible, mais bon, moi, sinon, après, alors, soit je propose aux filles de venir à Carcassonne. C'est vrai que j'ai fait des sélections de boutiques et puis en même temps, ça fait un accompagnement complet. En fait, ça dépend les programmes. J'ai fait plusieurs programmes parce que ce que je propose aussi, c'est qu'avec le shopping, on peut aussi avoir le coiffeur euh, le maquilleur et puis le shooting photo. Bon, ça, c'est des options hein, en plus, mais voilà, c'est possible. Donc, on peut faire très bien le shopping et puis faire le coiffeur le même jour et puis un cours de maquillage. Mmh. Voilà, pour qu'elles apprennent aussi à se maquiller, à se mettre en valeur. Ça peut être des maquillages naturels ou plus sophistiqués. Voilà, on voit ensemble. Et après le shooting, donc soit on le fait ça sur un week-end, donc elle se déplace, soit moi après je vais me déplacer
Mais voilà, si je me déplace, ça serait pour essayer de caler, on va dire, soit un week-end où c'est qu'il y a tout, soit pour plusieurs personnes à la fois, quoi. Voilà, des trucs D'accord. un peu plus groupés. Finalement, ouais, ça n'a rien à voir avec le personal shopper qui, lui, en fonction de ta taille, ta morphologie, et cetera, va Ouais. faire des courses pour toi et va te dire, voilà, essaye tel ou tel style. Toi, tu es beaucoup plus finalement dans cet aspect responsabilisation, autonomie Ouais, c'est de ça. la cliente pour que, en fait, elle vole de ses propres ailes. Une fois que toi, tu t'en vas, au moins, elle a tous les outils en main pour se mettre le power toute seule avec Voilà, et puis qu'en fait, son elle dressing. puisse avoir les questions qu'elle doit se poser pour choisir un vêtement, dans quelles conditions elle doit être, voilà, pour essayer de... Parce que ça dépend aussi, l'énergie va être différente suivant ce qu'on fait, si on va travailler, si on sort ou quoi. Donc en fait, j'essaie de leur donner le maximum de clés pour qu'après, elles se débrouillent toutes seules, quoi. Ben Voilà. oui, ouais, ouais, Et, ça va totalement dans, je comprends encore mieux pourquoi, tu fais partie de l'académie parce que c'est totalement mes valeurs que de tout mettre les outils dans les mains de la personne pour qu'elle reprenne son pouvoir et qu'elle soit autonome vis-à-vis de ça. D'ailleurs, dans le module 2, et tu connais aussi très bien cet atelier, communiquer avec son corps, moi, à l'époque, quand j'animais ces ateliers et que je faisais connecter au lourd, au léger et cetera, il y avait toujours aussi cet aspect de: «OK, je demande à mon corps aussi comment, il a envie de s'habiller, quel» et puis c'est devenu tellement naturel chez moi au cours de ces années, c'est-à-dire quand j'ouvre mon armoire, il y a même des fois, tu fais un assemblage mental en te disant: «Bon, c'est logique cette couleur avec cette matière et cetera» et puis tu as pas du tout envie de mettre ça, en fait. Tu sais, c'est genre: «Ah non, pas du tout, quoi» et ouais, on l'observe absolument ça chez les gosses et là, je le vois chez ma fille qui a 3 ans, ce truc de on s'en fout de la couleur, on s'en fout de la forme, on se fiche en fait, parce qu'elle est pas du tout conditionnée encore par rapport à ce truc de mode et elle met ce qui lui fait plaisir et là, aujourd'hui, elle est partie avec un tutu vert et un haut de sweat avec à capuche, avec un collant noir, enfin, tu vois? Bref. Voilà, c'est OK en fait, connecter à ce qu'on a besoin et moi je sens, il y a des périodes, surtout dans mon cycle, je l'ai observé aussi, où, je vais avoir davantage besoin de m'habiller de telle ou telle manière, plus ou moins moulant, de telle ou telle matière aussi. Je le vois de fou et tu peux et au plus tu vas être bien dans ce que tu portes, parce que finalement, tu l'as sur toi toute la journée, ça te colle à la peau. Bah, au plus tu vas passer une meilleure journée. Tu vas être dans le plaisir et la joie, enfin, dans le partage, dans la en fait, réceptivité. c'est réussir en fait, on est boosté. Je leur dis à chaque fois, est-ce que vous sentez pas boosté quand vous êtes vraiment dans ce qui vous correspond? Voilà, on se sent bien, du coup, on se tient différemment et je trouve que aussi ça aide pour accomplir des choses, nous aider, voilà, si on a des projets, si on a des choses à faire, ça va nous donner l'énergie nécessaire pour les accomplir. Ouais, Et c'est vraiment, voilà, moi je le remarque sur les clientes à qui je l'ai fait, à quel point ça a changé en fait ben, leur énergie. Quand on voit les photos, j'aime bien faire les photos avant-après pour que elles, en fait, déjà, elles voient le chemin qu'elles ont fait et elles sont à chaque fois éblouies et ébahies par la différence, en fait. c'est clair. Parce que après, moi, je fonctionne avec les éléments pour donner des pistes. Eau, air, terre, j'ai oublié feu et espace. Et en fait, chaque élément a une énergie, a des couleurs, des matières, des formes qui vont nous aiguiller. En fait, on a tous deux éléments qui nous correspondent et ça, ils changent jamais, en fait, ces deux éléments. Mais par contre, notre énergie propre va changer. Donc, quand on va faire le relooking, on va avoir une certaine énergie. Et peut-être que 5 ans, 6 ans après, peut-être qu'on a notre vie a changé, que notre énergie va changer. Mais du coup, c'est pouvoir se dire, bon, ben là, je sens que c'est plus adapté à moi. J'ai déjà les éléments qui m'aiguillent, mais se reposer les questions en fait que j'avais fait au début et réussir à trouver en fait quelle énergie maintenant j'ai, qu'est-ce que je vais changer dans mon dressing, voilà. C'est vraiment une évolution constante en fait. Après, Ouais. Donc finalement, les morphologies, donc tel truc pour telle morphologie, telle couleur pour telle morphologie. Donc, en fait, la mouvance Christina Cordula, qui quelque part finalement a invité, les femmes aussi à prendre davantage soin d'elles et de ce qu'il y a dans leur garde-robe. Il y a pas que
du mauvais, au contraire. Moi, j'aime beaucoup cette femme d'ailleurs, parce qu'elle a une sacrée énergie. Mais, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Parce que bon, moi, je suis pas du tout en accord évidemment avec, ce truc de: «Puisque tu as telle morphologie, tu dois t'habiller comme ça ou tu dois avoir telle couleur». Non, en fait, juste sois toi-même. Alors moi aussi, quoi, j'adore regarder les émissions qu'elle fait et tout. Après, voilà, il y a des trucs des fois qui Mmh. m'agacent quand elle dit, voilà, les filles rondes peuvent pas mettre des trucs moulants. C'est un truc qui m'hérisse le poil. Mmh. Je dis non, c'est pas possible. Après, les morphologies, d'un côté, oui, c'est vrai, il y a des morphologies et des choses qui vont mieux à certaines morphologies. Mais moi, je me focalise pas du tout là-dessus pour pas limiter en fait les filles. Comme peut-être des couleurs qui vont mieux au teint. On peut regarder si c'est plutôt froid ou chaud par rapport, mais on va vite le savoir de toute façon, elles vont le voir sur elles, elles vont le sentir. Donc, c'est, voilà, ne pas se limiter dès le début en disant, bon, ben, dans tous les cas, tu pourras pas mettre ça parce que tu as telle morphologie. Ouais. C'est, oui, peut-être que ça t'ira mieux ceinturé, ça t'ira mieux évasé, ça t'ira mieux décolleté, mais, on dit rien au début, c'est la personne qui va le sentir, qui va le remarquer et après, bien sûr, je vais leur dire, donc, du coup, maintenant, tu as vu ce qui te va bien. Donc, pense à mettre ça plutôt comme ça, parce que ça va être tout bête. Quelqu'un qui va avoir un col V, quelqu'un un col rond, et en fait, un col haut, ça dépend vraiment aussi des éléments et des énergies, mais ça, elles vont le remarquer. Il y en a, elles vont pas se sentir bien si elles ont les cols trop hauts. D'autres, il faut relever tout le temps les manches parce que elles se sentent pas bien si elles ont les manches complètement baissées. Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. D'accord, ouais, en fait, c'est vraiment, ta manière, ça on s'adapte au cas par cas parce qu'évidemment chaque Ah ouais, femme est différente et chaque femme a son énergie. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Après, est-ce que, tu as des tips ou pas sur les couleurs, justement par rapport à un teint, une blonde, une brune, une peau mate, une peau claire, tu penses quoi tout En ça? fait, ça va être vraiment un travail sur c'est la colorimétrie avec quand on se met un linge doré ou argenté en fait. C'est là où on voit dans le miroir si on a le teint lumineux. En fait, moi, ce que je leur dis, c'est quand vous portez un vêtement, ou alors déjà, essayez avec un ton froid et un ton chaud, un vêtement, et il faut vraiment regarder dans le miroir si ce qu'on voit, si ça nous illumine le visage ou pas, en fait. Parce Mmh. que il peut y avoir deux brunes qui ont pas du tout la même colorimétrie. Ça dépend de beaucoup de choses. Il y a la couleur des yeux, il y a la couleur des cheveux, la couleur du teint. Ça peut être vraiment un tout qui fait que on va être plutôt froid ou chaud. Ouais, Donc, il faut d'accord, vraiment, OK. en fait, quand on se met quelque chose, se regarder, vraiment se regarder et écouter son ressenti, quoi. Moi, Mmh. je vois mes filles tous les soirs, elles viennent avec leur tenue parce que pour le lendemain. Euh, Tu trouves que ça va, ça? À chaque fois, elles essaient d'avoir un aval, quoi. Je dis, Ouais. ben, toi, ça te plaît? Ben ouais, bon ben voilà, c'est chouette, mais si elles l'ont essayé, c'est qu'elles sont contentes et que ça leur plaît. Donc voilà, mais elles ont toujours cette peur que ça y est pas et du coup elles demandent. Mmh. Et oui, parce qu'elles sont encore à un âge où et elles sont en pleine construction aussi de qui elles sont, Ouais. donc c'est beau, ouais, c'est sympa tout ça. Est-ce que tu formes justement des gens à ta méthode pour accompagner, les femmes à se trouver d'un point de vue, look? Alors, j'ai pas encore du tout mis en place ça, non. Non, c'est vrai. En fait, voilà, c'est quelque chose que en fait, celle qui a créé ça, il y a une femme, alors c'est une étrangère qui l'a créé, je sais pas si elle habite encore en France, j'ai plus de nouvelles. Elle était en fait pas loin de chez moi. Je l'ai rencontrée pendant une formation d'Access, pendant un atelier de soirée, je crois que c'était. Et, euh, et j'ai adoré en fait son énergie. De suite, dès que je l'ai vue, on a discuté. J'ai adoré ce qu'elle dégageait. Je savais pas ce qu'elle faisait. Et en fait, un jour, elle m'a dit, ben, si tu veux, je vais te former à ça. Et du coup, Ah! on a été deux à être formés. L'autre personne, je pense pas qu'elle s'en serve professionnellement parce que, pareil, j'ai plus de nouvelles. C'était plus pour elle, je pense. Et, euh, et en fait, voilà, elle m'a transmis ça et elle travaille beaucoup en fait avec les filles des États-Unis. En fait, elle fait venir aussi en France des étrangères, mais elle va encore plus loin dans voilà, moi, c'est vraiment pour les femmes de tous les jours, voilà, qui.
Et bon, elle aussi, c'est des femmes de tous les jours, mais je veux dire, elle, c'est beaucoup plus extravagant. Elle les sort vraiment, c'est vraiment des looks très extravagants, très osés, quoi. D'accord, ok. Ok. Et, Donc, ouais, non, mais ça serait intéressant. Peut-être que tu en parleras de tout ça et que des projets vont naître grâce à ton année dans l'académie aussi vis-à-vis de ça, parce que je pense qu'il y a vraiment plein de belles choses à faire pour aider les femmes justement à s'aimer encore plus grâce ah aux oui. vêtements. C'est génial. Donc, ben, pour terminer cet entretien, est-ce que tu aurais peut-être 2 ou 3 conseils à donner à des pros, ou à des femmes, hein, c'est pareil, qui, aident justement les femmes à aller mieux ou des femmes qui nous écoutent et qui veulent avoir des petits tips pour, se sentir encore mieux dans leurs vêtements? Alors, moi, ce que je leur dis, c'est déjà euh, commencer peut-être à se dire, voilà, si j'avais aucun jugement, si je recevais, voilà, si des autres et de moi-même, euh, qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie? Qui j'aimerais être? En fait, je leur dis de visualiser. Voilà, par exemple, mais vraiment, même si pour elles, elles se disent que c'est impossible d'aller jusque-là ou quoi, c'est vraiment visualiser le top du top pour elles, comment elles se voient, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire, quelle énergie elles ont. Et déjà, en fait, elles peuvent aussi percevoir en fait cette énergie déjà de création de leur futur, de leurs rêves. Et à partir de là, déjà, souvent, on visualise Mmh. voilà, on visualise comment on est habillé, Notre quelle aspect, énergie ouais. on a. Mmh Voilà. Moi, je sais que quand je l'avais fait, ça, au tout début, je me voyais en costard talon, en train de prendre un avion, mh. tu vois, un peu de jet privé, mais vraiment, je voyais le truc. Et c'était vraiment Steve Working, tu vois, cette énergie-là. Mais ça m'a beaucoup aidé du coup après pour essayer de ressentir. Donc déjà, essayer de visualiser, voilà, si on n'a pas de limite, si on n'a pas de jugement, qu'est-ce qu'on veut être et quelle énergie on a envie d'avoir. Ensuite, avec ce qu'on a dans le dressing, ça peut être essayer de prendre en fait ce qu'on n'aurait jamais mis avec Mmh. et tu l'essayes. Qu'est-ce que j'aurais jamais mis avec ça? Et tu l'essayes et pareil, tu enlèves toutes tes croyances et tu te poses la question, alors ce que je leur fais souvent et qui les fait sourire, ça c'est souvent au shopping qu'on le fait, c'est si tu si tu étais si tu voyais cette tenue dans un magazine de mode, qu'est-ce que tu dirais? Souvent ils disent ah ouais mais c'est stylé, oui c'est vrai, mais bon voilà pour sortir. Oui mais on s'en fout en fait. Si tu trouves que c'est stylé, se poser des questions comme ça. Si c'était une star qui le portait, est-ce que tu dirais que c'est joli? Donc Ouais. pourquoi pas sur toi quoi. C'est Mmh. des petits trucs comme ça, mais voilà, essayer de mettre des choses qu'on n'aurait jamais mis. Déjà, ça montre pas mal de choses. Génial. Merci en tout cas Vanessa, on retrouve toutes tes informations aussi sous cet épisode dans le podcast et puis, les filles au sein de l'académie, pourront aussi te poser des questions. Si vous rejoignez l'académie, Vanessa en fera partie aussi donc, vous pourrez aussi échanger avec elle autour de sa pratique. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ça et pour, encore un monde de femmes encore plus libres et plus belles et encore mieux dans leur peau. Ouais, merci à toi. Gros bisous Vanessa, à très vite.